Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la gloire de Dieu soit dans notre vie et que le Seigneur se manifeste puissamment. Le thème que je veux voir avec vous, racheter, libérer, réorienter. Lorsque le Fils de l'homme nous a rachetés, nous ne sommes plus sous la domination. Les choses passées n'ont plus d'influence. Christ nous a libérés. Le rachat, c'est l'abandon de choses passées. C'est la conversion, la progression vers Christ. Lorsqu'il nous a rachetés, c'est que nous sommes libérés de la domination satanique, de la sorcellerie, de tout ce que vous savez comme pratique immonde, abjecte contre l'Éternel. Réorienter, c'est que à partir de maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Donc, le thème que je veux voir avec vous, racheter, libérer, réorienter. Jean 11, le verset 44. Déliez-le, laissez-le aller. Lorsque Jésus, debout devant la tombe de son ami Lazare, s'écria, Lazare sort. Ce dernier qui était mort depuis 4 jours est sorti les pieds et les mains encore entourés de bandes. Les linges qui constituaient son linceul ne sont pas tombés tout seuls à l'instant où Jésus s'est adressé à lui. La résurrection de la mort de Lazare n'est qu'une prophétie de la résurrection de la mort de Christ. Lazare étant vraiment malade, Christ a été appelé à la rescousse. Mais il est arrivé 4 jours après l'enterrement de Lazare. Il ne se doutait de rien. Il avait... Enfin, le doute ne s'emparait pas de lui. Parce qu'il était sûr d'une chose, que son Père allait le délivrer, allait le ressusciter. Ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Mais lorsque Lazare est sorti de la tombe, les bandes de ses pieds et de ses mains ne sont pas tombées immédiatement à l'instant, non. Il a eu besoin qu'on l'aide à s'en débarrasser. C'est pourquoi la phrase nous dit « déliez-le et laissez-le aller ». Donc, il a eu besoin qu'on l'aide. Il a eu besoin que quelqu'un le délie et le laisse aller. Vous savez ici, il y a une leçon importante pour nous ici. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le Seigneur change l'intérieur de nous-mêmes, de fond en comble. Par contre, certaines expériences de notre vie passée peuvent nous ralentir, nous garder liés, avoir une incidence sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, le passé ne doit plus avoir d'insistance sur nous. Non. Le passé ne peut pas et ne doit pas avoir d'insistance sur notre vie. Mais il y a encore certaines personnes qui, après avoir donné leur vie à Christ, pensent encore en arrière, pensent à l'Égypte, pensent au paganisme, aux situations qu'ils ont vécues. Ils pensent à ces choses-là. Ce qui fait que c'est des personnes qui sont encore liées,
c'est des personnes dont la transformation prendra beaucoup plus de temps. Certaines expériences de notre vie passée peuvent nous ralentir, nous garder liés, avoir une incidence de la perception. Laissez le passé derrière vous. Libérez votre cœur. Et le Seigneur se manifestera. Et le Seigneur agira. Le Seigneur se manifestera. La transformation est un processus qui requiert l'aide des autres. Même si le Saint-Esprit a opéré le changement intérieur initial, nous avons toujours besoin des autres pour avancer, pour progresser. Deux valent mieux qu'un. Il y a dans les concours, dans la conjugaison des fois, dans l'aide des autres, que nous pourrons avancer, même si le Saint-Esprit a déjà commencé un travail à l'intérieur de nous. La transformation est un processus qui requiert l'aide des autres, malgré le travail intérieur fait par le Saint-Esprit, le travail intérieur initial. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. La transformation requiert beaucoup de temps. La Bible nous dit, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous sommes toujours en train de devenir une nouvelle créature parce que nous disons que la transformation, c'est un processus. C'est un processus qui requiert du temps. Ayons de la patience et de la persévérance. Lorsque Jésus nous a sauvés, c'était comme si nous sortions de notre tombe, les pieds et les mains encore prisonniers du linceul de notre passé. Et il est venu nous débarrasser de ce linceul-là. Il est venu nous sortir d'un passé lourd, un passé accablant. Il est venu réorienter notre vie, donner à notre vie la dimension qu'il faut. Libérons-nous du passé. Nous sommes toujours en train de devenir une nouvelle créature. Christ nous a sauvés. Il a coupé les liens de nos pieds, de nos mains, qui nous maintiennent prisonniers. Mais de quoi ce linceul était-il fait? Parce que c'est ce linceul qui nous ligotait les pieds et les mains. Ce linceul nous mettait dans le passé. Ton passé, normalement, ne doit plus t'accabler lorsque tu marches dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi Christ est arrivé. Pour détruire ce linceul-là. Pour réduire ce linceul à néant. Ce linceul est fait d'influence et de manières de voir négatives. D'avoir une piètre estime de soi-même. De marcher dans des vieilles habitudes. Des relations destructives. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé des gens pour nous aimer. Pour nous aider à nous libérer de tout cela. Dans le but de réaliser notre plein potentiel. L'Éternel mettra toujours quelqu'un sur ta voie, sur ta route, afin que cette personne t'aide à grandir, à avancer dans le ministère. Il y en a, quand ils te voient germer, vont manifester de la jalousie, chose qui est incompréhensible. Mais lorsque tu es de Dieu, ton but c'est d'aider les ministères à progresser, à naître, à avancer. L'Éternel t'enverra toujours des gens pour avancer, afin que ton potentiel éclore. Il est très important pour nous d'identifier ces personnes-là. Il est très important non seulement de les identifier, mais pour nous identifier aussi en eux.
de les côtoyer, d'apprendre à leur présence. C'est aussi pour cela que nous devons nourrir une relation intime avec Dieu dans la prière, la lecture de la Bible. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ta voie pour t'aider à te débarrasser de tes linceurs, à marcher dans la progression spirituelle, à connaître cette maturité que beaucoup cherchent. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, nous découvrons comment l'Éternel nous voit. Et au travers de la prière, nous apprenons à connaître son cœur et à voir tel qu'il nous voit. C'est alors que nous commençons à vivre comme une personne vraiment rachetée, libérée, réorientée. Je veux prier ce soir que les chaînes de blocage tombent sur ta vie. Ce qui liait tes mains et tes pieds tombe. Le linceul qui t'environne, qui t'empêche, qui est un obstacle, que ce linceul tombe maintenant. Et que la transformation que tu attends depuis des années, les choses que tu ne vois pas, que cette transformation-là se manifeste maintenant. Dieu enverra des gens vers toi, mais des gens qui vont te hisser vers le haut, pas des gens dont le but est de t'écraser ou à raconter leur vie. Non. Comme je disais tantôt, le monde a son langage. Le monde spirituel a aussi son langage. L'Éternel t'a libéré, délivré, t'a racheté, libéré. Il t'a réorienté. Marche patiemment dans la transformation parce qu'elle requiert du temps. Que Dieu te bénisse.